Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, en fait, je faisais cette vidéo pour expliquer un peu ce qui est souvent difficile lorsque tu as les papiers et que tu essayes de faire venir quelqu'un. Par exemple, en Afrique, tu es un homme, tu veux faire venir ta femme. Tu es une femme, tu veux faire venir un homme pour venir te retrouver. Vous allez vous marier et vivre ensemble. Euh, Je connais un ami jamaïcain qui est venu ici comme moi, avec un visa touristique et qui est finalement resté. Il s'est marié avec une Américaine et il était passé par les mêmes difficultés, pas les mêmes difficultés, mais pratiquement les mêmes difficultés pour avoir les papiers, mais il a finalement eu les papiers. Et il a divorcé de cette Américaine-là. Alors, il y a une semaine, il s'est marié. Il s'est marié à une amie à ma tante. Et ce Jamaïcain, c'est mon meilleur pote. Donc, lorsqu'il s'est marié, c'est moi qui avais fait en sorte qu'il rencontre sa femme. C'est-à-dire, j'entendais, ma tante parlait beaucoup de sa copine. Et après, moi, je me suis dit, bon, essaye de me présenter ta copine pour que je la branche à mon ami. Alors, je les ai branchés. Comme sa copine aussi n'a pas de papier. Mais mon pote jamaïcain, lui, il est déjà américain. Alors, je les ai mis ensemble. Ils ont commencé à parler. Ils se sont aimés jusqu'à se marier. Donc, la fille lui a présenté sa situation. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Moi-même, je suis passé par là. Je sais ce qu'il faut. Je ne peux pas te faire passer par les mêmes difficultés que moi-même j'ai connues. Pas de souci. Alors, les deux se sont mariés. On était tous contents. C'est-à-dire, moi j'étais content du simple fait que mon ami trouve quelqu'un et aussi que la copine de la tante tombe sur quelqu'un qui est déjà passé par les mêmes difficultés, quelqu'un qui connaît la valeur des papiers, qui va se dire, moi-même j'ai subi et je ne peux pas faire subir cela à quelqu'un. Alors, 1 mois, 2 mois après leur mariage, le gars a commencé à se comporter d'une manière bizarre. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils ont un petit souci, un petit désaccord, il lui dit, n'oublie pas que il te faut des papiers. Donc, il faudrait que tu te comportes d'une certaine manière. Le gars ne faisait que lui rappeler qu'elle est là, qu'il faut qu'elle supporte certains trucs. Parce que il faut qu'elle ait des papiers après. La fille commençait déjà à trouver cela un peu exagéré. C'est-à-dire, mais tu peux pas mal te comporter et me demander de supporter tout simplement parce que il y a les papiers à la fin. À chaque fois que la fille essaye d'être en désaccord avec lui, elle essaye de lui dire non, moi je pense qu'il faut qu'on fasse ceci. Il dit non, tu n'as pas à me contredire, c'est moi l'homme et je ne suis même pas sûr que tu es là parce que tu m'aimes. Peut-être que tu es là parce que tu veux avoir les papiers et m'abandonner après. Donc, lorsque la tante est venue me parler de la situation, je suis allé voir le gars. J'ai dit, mais mon type, toi-même tu es passé par les mêmes difficultés. Tu sais ce que ça fait que lorsque on utilise un chantage, lorsque quelqu'un te fait du chantage, tu sais à quel point ça affecte quelqu'un émotionnellement. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu changes? Il me dit, Yannick, moi-même je ne sais pas ce qui m'arrive. En fait, c'est pas que je le fais exprès, mais parfois je le fais parce que je veux me rassurer qu'elle est réellement avec moi par amour et non pour avoir des papiers. Il m'a dit, c'est tellement difficile. C'est à partir de maintenant que j'essaye de comprendre ce par quoi je suis passé. J'essaye de comprendre ce que mon ex faisait. Il y avait des comportements qu'elle adoptait, pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle voulait se rassurer que j'étais avec elle par amour. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je dis, je te comprends. Mais il faut toujours te mettre à la place de l'autre. Et je suis allé voir la copine de la tante. Je lui ai dit,
je te comprends, je sais ce par quoi tu passes. Tu te dis qu'il est en train d'exagérer. Mais il faut que tu mettes un peu d'eau dans ton vin. Que tu essayes de t'asseoir et te dire, cet homme aussi, il a besoin de certaines preuves de ma part que je suis réellement là par amour. Parce que chacun d'entre nous, si on te met à la place de l'homme qui a les papiers, est-ce que tu es sûr que tu vas laisser ta porte ouverte à n'importe qui? J'ai demandé à la copine de la tante, je dis, imagine que toi, tu obtiens les papiers avec mon ami et qu'après vous divorcez. Tu auras envie de fonder ta propre famille. Tu vas faire venir un homme en Jamaïque, par exemple. Tu tombes sur un homme qui n'a pas de papier et que toi tu aimes. Quelle serait ta première pensée? Est-ce que tu ne vas pas chercher à te rassurer que la personne que tu as fait venir et qui n'a pas de papier t'aime réellement? Elle me dit oui, c'est tout à fait normal. Je dis c'est la même chose. S'il exagère dans son comportement, tu peux le lui rappeler pour dire non, là c'est trop. Mais si c'est juste des petites jalousies, se rassurer que tu es réellement là pour lui, il n'y a pas de souci. Tout le monde ferait la même chose. Je vous assure, ce n'est pas facile de donner des papiers à quelqu'un. Tu as toujours peur que la personne qui soit là, la personne qui est avec toi est en train de faire semblant. C'est comme lorsque vous avez l'argent, vous êtes riche et que vous allez épouser une femme qui n'a pas de moyens. Vous aurez beaucoup de pensées dans vos têtes. Est-ce que tu es réellement là pour? Est-ce que tu es réellement là pour? Est-ce que tu n'es pas là pour mon argent? Vous êtes une femme riche, vous épousez un homme que vous avez trouvé dans les bas quartiers. Vous allez certainement vous dire qu'il est là pour votre argent. Il est là pour que vous le sortiez de la galère. C'est pratiquement le même principe. Ce n'est ni facile pour celui qui a des papiers, ni facile pour celui qui n'en a pas. Les deux doivent s'asseoir et s'entendre. Chacun doit faire des compromis. C'est tout ce que je pouvais dire. Je sais que beaucoup se retrouvent dans la même situation. Donc, c'était le général.